je viens répondre, pour ce soir, je vais répondre à la première petite question. Pourquoi la gloire de la deuxième maison doit-elle être plus excellente? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y aura de nouveaux défis. Mais parce qu'il y a de nouveaux défis, Dieu aussi sera avec toi pour affronter ces défis-là. Lisons dans Juge chapitre 6. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme ici, de Gédéon. L'histoire est dans Juge chapitre 6. Mais nous lisons juste le verset 12 à 16. 12 à 16. Il est écrit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a pas fait sortir d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et moi-même là, le plus petit de ma famille, de la famille de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Amen. Et tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. Amen, 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 amen. Oh, quelqu'un peut dire très bien amen. Amen. Quelqu'un peut exagérer un peu son amen. C'est un grand défi pour un petit. Ce n'est pas Josué qui a assisté, qui a vu Moïse. C'était Gédéon qui n'a jamais vu ces gens-là. Depuis qu'il est né, il voit seulement les Madianites. Madian veut dire nombreux. Ils viennent nombreux. Ils ne volent pas les récoltes des Israélites. Ils brûlent ça seulement. Donc à l'époque de la récolte, ils mettent le feu et ils s'en vont. Chaque fois, ils font ça. Ce jeune homme ici n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie. Il entend seulement des histoires. À l'époque de Moïse, à l'époque de Moïse, lui-même n'a jamais rien vu. Mais tout ce qu'il voit, c'est les ennemis du peuple de Dieu qui détruisent les richesses du peuple de Dieu. Et pas une année, et pas 2 ans, plusieurs années. À tel point que lui vient pour cacher un peu une production pour que lorsqu'on va brûler, ce qu'il va mettre entre les rochers ne se brûle pas. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu vient le voir. Oh, j'aime ce passage. Il dit, l'ange de l'Éternel vint. Et il s'est assis sous un arbre. Depuis ce temps-là, l'histoire a changé. L'histoire a changé. Depuis que l'ange est arrivé sur ce terrain-là, l'histoire du terrain a changé. L'histoire du pays a changé. L'histoire de la famille a changé. L'histoire a changé. La gloire était merveilleuse par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon avait des défis. D'abord de croire en Dieu
et de croire même en lui-même. Dieu, lui, il n'avait jamais vu les œuvres de ce Dieu-là. Et quelqu'un lui dit, tu es le vaillant héros. Sans avoir combattu, sans avoir rien réalisé, sans avoir quoi. Il y a une façon que Dieu te voit. Il y a une façon que le ciel te voit. Ce n'est pas la même manière que toi tu te vois. C'est du ciel que viennent les grâces excellentes. Tout don parfait vient du ciel. Et toute parole réelle pour ta vie vient du ciel. Et quand tu te dis que tu es vaillant héros, tu es vaillant héros. Et je suis venu dire à quelqu'un ici que la nouvelle maison est rempli de vaillants héros s'ignorant eux-mêmes. Des vaillants héros qui s'ignorent, qui ne savent pas qu'ils sont des héros, qui n'ont pas d'expérience avec Dieu, qui entendent seulement qu'il y a des miracles de l'autre côté. Il y a un tel qui fait le miracle là-bas. Il y a un autre qui fait le miracle ici. Il y a un autre qui fait là-bas. Mais moi-même dans ma vie, ni en songe, ni en rêve, ni par hasard, ni en rien, je ne vois rien. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu as été localisé. Là où tu penses que tu n'es rien, tu as un quota de gloire que Dieu a prévu pour toi. Tu as un quota de gloire que Dieu a prévu pour toi. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Quel que soit notre degré d'ignorance, quel que soit notre degré de faiblesse, il y a un qui atterrit sur notre terrain. Un qui atterrit sur notre terrain et qui change tout ce qui est sur notre terrain. Ici, il est dit, lorsque je leur ai réclamé, dit avec quoi? Avec quoi je vais faire ça? Le verset 14 a une expression très forte. Le verset 14 dit, l'Éternel se tourna vers lui. Il se tourna vers lui. Vous savez, dans la formule de bénédiction que Dieu a donnée à son peuple, il a dit, vous allez bénir le peuple en disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face et qu'il vous accorde de la grâce. Que l'Éternel tourne sa face. Quand il tourne sa face vers toi, il veut fixer des choses qui ne marchent pas. Il veut imposer des choses qui doivent marcher. Il te regardera différemment. La Bible dit qu'il tourne vers lui et dit, tu as la force. Va avec cette force. En d'autres termes, quand il te regarde, pendant que tu pars, il continuera à te regarder. Il veillera à ce que cette force-là puisse se démontrer sur le terrain. La gloire de Dieu dans ta vie va se manifester en te qualifiant là où tu n'étais pas qualifié. En faisant de toi un héros là où les gens pouvaient penser que tu es un peureux. La gloire de Dieu dans ta vie se manifestera par un soutien de la présence indéfectible de Dieu dans ta vie. De la même manière que le temple de Zorobabel a manifesté la gloire de Dieu à sa manière. De la même manière, ta vie manifestera cette gloire. Déjà, tu es héritier de promesses. Déjà, Dieu te donne l'autorité sur les puissances de terre. Déjà, Dieu promet de pourvoir à ta vie.
Déjà, Dieu permet que l'esprit de joie, de paix habite en toi et demeure en toi. Déjà, Dieu permet que tu deviennes la porte du salut des autres personnes. Et avec toutes ces choses, Dieu voyait déjà que la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première. Lorsque Dieu intervient, le maître du terrain, celui qui restaure, qui transforme, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont justifiés, ils sont sanctifiés, ils sont purifiés, ils sont libérés. Et avec eux, la nouvelle maison arrive avec sa gloire. Des choses impossibles deviennent possibles. Des œuvres irréalisables deviennent réalisables. Et des choses invisibles deviennent visibles. Tu es ce Josué-là de ta famille. Tu es ce Josué-là de ce temps. Tu dois prendre conscience que je n'ai pas besoin de regretter Moïse. Moïse est parti, mais mes enfants, mes petits, mais ma famille peut compter sur moi. Parce que le même Dieu qui a travaillé avec les hommes, il me dit qu'il sera avec moi comme il a été avec Moïse. Et il promet, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tu es sur un terrain où la victoire t'a été donnée avant que tu ne combattes. Voilà pourquoi la gloire de Dieu va se manifester. Parce qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On cherchera à te vaincre, mais on ne saura pas. Parce que Dieu te donne la victoire. Nul ne tiendra devant toi. Y compris ceux qui pensaient qu'ils ont le droit sur toi. Ils vont perdre ce droit-là sur toi. Parce que tu deviendras la propriété de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu pose la question. Qui parmi vous était présent lorsque la famille d'un tel a commencé? Avec des grandes personnes, avec des grandes choses. Comment vous la voyez maintenant? Il n'y a que des orphelins, il n'y a que des enfants sans avenir. Mais cette maison va être visitée. Je vais la visiter. Je vais secouer le nord, le sud, tout ça. Tout ce qu'ils veulent, je vais leur donner. C'est une réalité pour une famille. C'est une réalité pour une église. C'est une réalité pour une communauté. Lorsque les anciens partent, la communauté ne va pas disparaître. Parce que le même Dieu, qui est toujours le même, dont la gloire reste éternelle, interviendra et manifestera sa gloire. Ta destinée sera réalisée. La destinée de ta famille sera réalisée. La destinée de cette église sera réalisée. Les uns peuvent venir, les autres peuvent partir. Mais Dieu interviendra toujours. Même ceux qui étaient des nations qui occupaient les territoires d'Israël pendant que Israël était en exil. Ceux qui se sont convertis, ils se sont joints à eux. Ils ont eu la même part de joie, la même Pâque, la même présence de Dieu dans leur cœur. La première maison était limitée aux Juifs.
qui ont assisté à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais la gloire de la deuxième maison touche tout le monde. Parce que Dieu a promis dans la dimension, comme nous allons le voir demain, dans la dimension spirituelle de cette maison-là. Dieu a promis à David, toi tu décides de me bâtir une maison. Moi je vais te bâtir moi-même une maison. Les gens qui sortiront de toi, ils vont perpétrer ton royaume. Ton trône n'aura pas de fin. Maintenant, remarquez, Salomon est déjà mort. Tous les autres sont déjà morts. C'est Jésus-Christ, le fils de David, qui apparaît dans les derniers temps pour démontrer que la promesse que Dieu a donnée à David peut encore subsister. De la même manière que Jésus nous lie à la foi d'Abraham, de la même manière, il nous lie au trône de David. Nous croyons à la foi d'Abraham et nous avons les promesses d'Abraham. Nous croyons à l'autorité de David et nous avons aussi, nous, dans notre manière, la capacité d'exercer ce pouvoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de cette maison-là, dont la gloire est universelle. Elle ne va pas s'arrêter à moi. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que tu deviens la porte. Parce que tu deviens le trône. Parce que tu deviens l'entrée. Parce que tu deviens la personne par excellence. Parce que toi-même tu deviens le temple dans lequel l'Esprit est en train d'agir afin de toucher les autres par la gloire qui est en toi. Donc plus tard, la gloire de Dieu n'est plus restée dans le bâtiment. Elle entre dans la vie des hommes. Elle se promène avec les hommes. Elle entre dans ta vie. Elle se promène avec toi. La Bible promet que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et qu'en Jésus-Christ, l'œuvre que Christ va bâtir, même les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Et nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse nous nuire. C'est pourquoi Dieu a promis à Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont commencé ce temple. Les mains de Zorobabel termineront ce temple-là. Et c'est Dieu lui-même qui menace l'adversaire. Qui es-tu montant devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce que ce que j'ai demandé à Zorobabel de faire, il va le terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te laissera pas seul en train de te débrouiller au milieu des adversaires. Il viendra auprès de toi. Il agira en ta faveur. De sorte que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les démons, ni les puissances. La Bible dit que rien ne pourra te séparer de cet amour.
Voilà pourquoi tu seras plus que vainqueur à cause de celui qui t'a aimé et qui est avec toi. Malgré la multitude des adversaires. Si Dieu est pour toi. 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 Qui sera contre toi? Personne ne pourra prévaloir. Tu avanceras, tu réussiras, tu vaincras. Les années passeront, mais l'œuvre de Dieu finira par s'accomplir. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu arriveras à la fin du résultat. Parce que celui qui est avec toi, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui est avec toi. À l'époque de Salomon, tout le monde le craignait. Tout le monde l'admirait. Donc le premier temple a été construit par quelqu'un qui était facilité par tout le monde. Mais la gloire du deuxième temple, c'est le résultat de la bagarre. C'est le résultat des combats sérieux sur le terrain. Et Dieu était là pour les aider. Il ne les avait jamais abandonnés. C'est pourquoi il est difficile que quelqu'un te donne quelque chose. Parce que dans le plan de Dieu, tu n'es pas le receveur, tu es le donneur. C'est pourquoi tu cherches, tu ne trouves pas. Parce que c'est toi qui dois créer. Il n'est pas prévu qu'on t'engage quelque part. Il est prévu que toi tu commences à engager les gens. Ouais. Alors tu dois commencer à changer tes prières. Seigneur, donne-moi une bonne bailleresse pour qu'elle soit gentille envers moi. Alors tu changes la prière en disant, fais de moi une bonne bailleresse. C'est juste la prière là, tu changes ça seulement. Tu changes ça. Et si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas des choses à ses enfants qui le lui demandent? La deuxième maison est une maison de prière. Est une maison où les miracles doivent se faire. Est une maison où les exaucements doivent se réaliser. Mais aussi c'est une maison où on trouve des aventuriers, des vendeurs et de n'importe qui. Moi je te demande de ne pas te présenter dans cette maison comme faisant partie de ceux qui viennent juste pour passer le temps. Mais même dans ta propre vie, que la prière puisse prévaloir. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez ce qui s'est passé dans ce temple-là. Jésus a chassé les vendeurs. Il a chassé les vendeurs. Mais dans le temple, il y avait des malades. Ils étaient dedans. Quand il a chassé les vendeurs, il a guéri les malades qui étaient là. Donc chacun de nous trouvera son compte auprès de Jésus selon ce qu'il est venu chercher. Si tu cherches l'Éternel, tu le trouveras. Et dès qu'il te trouve, il fera de toi une référence pour que les autres le trouvent. Les chefs étaient indignés de voir que les gens étaient guéris. Tout le monde acceptera pas ce que Dieu fait avec toi. Mais sache que dans la maison de l'Éternel, la première activité la plus importante, c'est la prière. Parle à ton Dieu. Si tu as des problèmes,
adresse-toi à Dieu. Vomambu mena yaku vova kwa nzambi. Si tu as des difficultés, adresse-toi à Dieu. Vompasi na yaku vova kwa nzambi. Il viendra. Unakuiza. Il va résoudre ça. Unafana Il va mfutu. intervenir. Unakuiza Il est yesala. le Dieu de la gloire la plus grande. Nzambi Qui inzambi agit yankembo wa par unene. l'exaucement des prières dans la deuxième maison. Yandi unafana mfutu. Mudia nsambulu ya nzoyo yo ya mona.